Bonjour, bonjour. En fait, dans cette vidéo, nous allons parler d'une chose, de quelque chose de vraiment pertinente. Pour ceux qui composent, ceux qui vont faire les concours cette année ou dans les années à venir. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. C'est une chose vraiment importante et primordiale. Il s'agit de comment on fait lorsqu'on veut participer à un concours au niveau du Cameroun. Comment on fait? Où est-ce qu'on dépose ses dossiers? Où est-ce qu'on compose? Ces deux questions, ou quand est-ce que les résultats sortent, ces trois questions sont vraiment pertinentes et c'est à ces trois questions qu'on va répondre dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla au Cameroun. Nous faisons la répétition universitaire. Nous allons fêter en 2024 notre 20e anniversaire dans les répétitions universitaires. Et je voudrais préciser que en ce qui nous concerne, nous faisons dans l'entrepreneuriat aussi. Actuellement, ici dans la région de l'Ouest, je suis venu visiter mes ruches. Et je vais rentrer dans la région de l'Est où j'ai entrepris. Je suis en train d'entreprendre. Nous sommes actuellement dans le plantain, le manioc, le maïs. Donc, je vais vous montrer. Et puis aussi les arbres fruitiers. Je vais vous montrer dans quelques temps. Parce que, en fait, les gens, on m'a reproché à plusieurs reprises de faire des vidéos et n'est pas terminé. C'est-à-dire de commencer les vidéos. Maintenant, je me suis dit, l'idéal, c'est de commencer et de terminer. C'est-à-dire que je commence une vidéo. Je montre le processus, je montre comment ça évolue jusqu'à la fin. Et puis quand j'ai les résultats, c'est là où je publie la vidéo. C'est ce que j'envisage faire depuis un certain nombre de temps. Voilà, répondons à la question qui nous préoccupe pour aujourd'hui. Quand on fait un concours, où est-ce qu'on va déposer ses dossiers? Déjà, comment faire pour savoir si un concours a été lancé? De 1, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au niveau du Cameroun, il y a deux types de concours. Bon, on peut dire trois au total. Il y a le concours lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur, par le ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a le concours lancé par d'autres ministères que le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a encore, enfin, des concours internationaux, c'est-à-dire qui ne sont pas lancés par le gouvernement camerounais. Donc, le Cameroun a ratifié certaines chartes avec ces organisations-là. À l'instar, par exemple, à l'exemple de l'EAMO, qui forment les architectes et les urbanistes et ceux qui font gestion urbaine à l'OMO au Togo, à l'instar de l'ICA, Institut régional de statistiques et d'économie appliquée, à l'instar de la SECNA, Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Donc, en fait, tout cela, comment faire pour savoir que les concours ont déjà été lancés? De 1, vous pouvez aller sur les plateformes de ces organisations, c'est-à-dire soit du ministère de l'Enseignement supérieur. Par exemple, vous pouvez aller sur le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire www.minsup.gov.cm www.minsup.gov.cm. Ça, c'est pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour le ministère de la Santé, c'est www.minsante.gov.cm. Pour, par exemple, des autres ministères, vous pouvez procéder de la même façon. Et puis maintenant, vous pouvez aussi aller sur leur page Facebook. La page Facebook du ministère de l'Enseignement supérieur, avoir toutes les informations. Même chose avec le ministère de la Santé. Vous pouvez aller sur leur page Facebook. Et s'il y a une article du concours, aimez. Si vous aimez, vous appuyez sur j'aime. Alors, chaque fois qu'il y a des publications du même genre, directement, Facebook va vous envoyer ça directement sur votre page. Ou bien dans votre compte Facebook. C'est-à-dire vous serez au courant qu'il y a un concours qui a déjà été lancé. Donc, et la même chose aussi pour les autres ministères, c'est-à-dire que ce soit le concours des infirmiers diplômés d'état, sages-femmes et TMS, techniciens médico-sanitaires, le concours est lancé plutôt par le ministère de la Santé. Que ce soit pour le concours de postes et télécommunications, le concours est lancé plutôt par le ministère des postes et télécommunications. Que ce soit pour le ministère pour le concours d'entrée à l'école des travaux publics, le concours est lancé par le ministère des travaux publics du Cameroun. Donc, il y a en fait des concours comme ça. Et ces autres écoles-là qui ne dépendent pas directement du ministère de l'Enseignement supérieur, dans ces écoles, on ne paye pas 50 000. Mais
tous les concours qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur, on paye 50 000. Donc nous sommes sur... Comment savoir qu'un concours a été lancé? Pour savoir qu'un concours a été lancé, on passe sur soit le site internet du ministère concerné qui lance le concours, soit sur leur page Facebook. Soit on se déplace sur un port ministère. Il y a des tableaux chaque fois dans le ministère sur lesquels on affiche constamment les informations concernant soit les concours, soit les informations concernant tout le ministère. Donc pour ça, aller directement, si vous êtes dans la ville considérée, vous pouvez aller aussi au ministère vous informer. Donc ça c'est de 1, sur comment savoir qu'un concours a été lancé. De 2, maintenant, l'autre possibilité aussi, c'est de suivre notre chaîne YouTube, parce que la plupart du temps, si vous avez la chance, quand un concours est lancé, nous essayons de faire les efforts pour publier aussi ces informations-là. Donc, pour aussi, c'est une possibilité aussi pour savoir qu'un concours a été lancé, c'est de suivre aussi notre chaîne YouTube. Bon. Et quand vous avez suivi ce que nous avons dit, vous devez chercher à voir l'arrêté du concours même. C'est-à-dire, même si nous disons n'importe quoi, vous devez chercher à voir vous-même l'arrêté du concours en allant sur la page Facebook du ministère de l'enseignement supérieur du ministère considéré. Parce que chaque fois que vous devez faire un concours, la meilleure des choses, c'est de prendre les informations à la source. Nous, notre objectif, c'est d'attirer votre attention sur les concours qui ont déjà été lancés, c'est d'attirer votre attention sur les opportunités que le gouvernement camerounais ou l'État du Cameroun vous offre par rapport aux formations, par rapport au concours. Donc, la deuxième chose donc maintenant, comment savoir où est-ce que vous allez composer? Bon, déjà, quand on lance un concours, lorsqu'un concours est lancé au niveau du Cameroun, très souvent sur l'arrêté du concours, on vous dit les régions dans lesquelles vous pourriez déposer vos dossiers. Et en temps normal, les régions dans lesquelles vous déposez vos dossiers, les lieux, les endroits où vous déposez vos dossiers, c'est aussi dans ces mêmes endroits que vous allez composer. Je prends un exemple. Si on lance le concours d'entrée à l'école normale supérieure et qu'on sait que dans les 10 régions du Cameroun, les candidats peuvent concourir. Par exemple, s'il s'agit du concours d'entrée à l'école normale supérieure de Yaoundé 1. Alors, si on a dit que vous allez composer dans les 10 régions, ça ne sert à rien. Si vous êtes dans la région de l'Est, vous déposez vos dossiers à la délégation régionale du ministère de l'enseignement secondaire de l'Est. Alors, ces dossiers seront acheminés au niveau de Yaoundé 1. Et maintenant, vous pourrez composer étant à Bertois, qui est le chef-lieu de la région de l'Est. Si vous êtes dans la région de l'Ouest, vous déposez votre dossier à l'Ouest. Si vous êtes dans la région de la Damawa, vous déposez votre dossier à Ngaoundéré. Si vous êtes dans la région du Nord, vous déposez votre dossier à Garoua. Si vous êtes dans la région de l'extrême Nord, vous déposez votre dossier à Maroua. Si vous êtes dans la région du Centre, c'est à Yaoundé. Dans la région du littoral, c'est Douala. Si vous êtes dans la région du Nord-Ouest, c'est Bamenda. Du Sud-Ouest, c'est Boya. Donc, dans les chefs-lieux, en fait, les 10 régions du Cameroun, vous déposez vos dossiers chaque fois dans les chefs-lieux de ces régions-là. Et c'est dans ces chefs-lieux de régions-là que vous allez composer. C'est-à-dire, je peux être, par exemple, un exemple simple. Je peux être dans la région de l'Est. On lance au concours. Là, souvent sur l'arrêté, on va préciser, est-ce qu'il y a un lieu unique où tout le monde doit composer? Je vais prendre un exemple simple. Le concours de l'école, le concours d'entrée à l'école des postes et télécommunications a déjà été lancé. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook du ministère de l'enseignement supérieur, ce qui est sûr, vous allez trouver l'arrêté de ce concours-là. Ça a déjà été lancé. La compo se passe en octobre, je crois. Il faudra peut-être, si j'ai le temps, je pourrais faire une vidéo là-dessus. On a lancé au concours, je crois, depuis au début du mois de septembre ici. Donc, je ne vais pas encore faire une vidéo là-dessus. Parce que je ne suis pas sur le lieu où je suis stable. Actuellement, je suis dans la région de l'Ouest. Je n'ai pas la possibilité de faire, par exemple, certains types de vidéos. Je ne peux pas. Parce que je n'ai pas le bic, je n'ai pas le crayon, je n'ai pas tout le matériel qui me permet de faire convenablement mes vidéos. Ou d'expliquer l'exercice à certains candidats. Donc, j'essaie d'aider au mieux ce que je peux directement. Donc, nous sommes en train de parler, par exemple, des lieux où on doit composer. Donc, il faut d'abord se rassurer que sur l'arrêté du concours, c'est précisé que peut-être il y a un seul lieu. S'il y a un seul lieu, ça vous pouvez vous déplacer pour aller à Yaoundé, comme l'école nationale supérieure des postes de télécommunications. Le seul lieu où on compose, c'est Yaoundé, centre unique Yaoundé. Mais si par exemple un concours comme l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1, alors vous pouvez composer dans les régions dans lesquelles vous vous trouvez.
Et si vous pouvez donc composer étant dans les régions dans lesquelles vous vous trouvez, alors ça vous donne un avantage énorme. Vous êtes sérieusement avantagé. Parce que si je suis dans la région de l'Est, par exemple, je qui a pour chef-lieu Bertois, je n'ai pas besoin d'aller à Yaoundé pour composer. Parce que parfois, à Yaoundé, je ne connais personne. Mais si je veux fréquenter, par exemple, à Maroua, je peux composer étant à Bertois. Si je veux aller à l'école normale de Maroua, je peux composer étant à Bertois. Si je réussis, par exemple, je pars à... C'est quand j'ai réussi que je pars à Maroua. Donc, la plupart du temps, les gens pensent qu'il faut absolument aller sur le lieu où il y a l'école pour composer. Non, vous n'êtes pas obligé. L'État du Cameroun a facilité la tâche. Fait en sorte que, lorsque vous composez étant dans une région, très souvent, après un temps, toutes les épreuves là sont acheminées au centre unique, au centre, donc au lieu même où les épreuves seront corrigées. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé de venir à Yaoundé lorsque vous voulez faire, par exemple, une école à Yaoundé. Non. Si, par exemple, si le concours s'est précisé que vous pouvez composer étant à Bafoussam, étant à Bamenda, étant à Maroua, Garoua, Gaoundé ou Douala, ou par exemple, peu importe, ou Ebolova. J'ai oublié tout à l'heure de citer aussi le sud, qui a poussé les Ebolova. Donc, si vous êtes du sud, vous allez composer à Ebolova. Si par exemple, vous avez des connaissances au centre-ville d'Ebolova, ou bien vous êtes à côté d'Ebolova, c'est à Ebolova très souvent que vous allez composer. Mais là, il faut toujours regarder ce qui est écrit sur l'arrêté du concours. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Maintenant, comment savoir là où vous allez composer? C'est où? Parce que vous déposez vos dossiers aussi dans les régions, très souvent, vous allez composer. Mais parfois, vous pouvez déposer aussi vos dossiers au niveau des délégations régionales du ministère de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire, au lieu de payer, par exemple, si vous êtes à Batouri, Batouri, c'est une région, c'est dans la région de l'Est, dans le département de la KDI. Si vous êtes à Batouri, par exemple, vous voulez envoyer vos dossiers à Yaoundé. Si c'est écrit sur le ministère, c'est écrit que vous pouvez déposer à Bertois. Pourquoi voyager encore pour aller à Yaoundé? Alors que le trajet, par exemple, Batouri-Bertois, c'est 2000 francs VIP ou bien 1500 francs classique. Vous dépensez 1500 francs, vous dépensez 6500 ou parfois jusqu'à 9000. Aller 9000 retours. C'est-à-dire 18 000 francs rien que pour, sans compter les frais de taxi, de moto. Or, vous pouvez dépenser 5000 francs pour aller-retour à Bertois pour aller déposer vos dossiers. Même si vous allez composer à Yaoundé. Parce que le temps de dépôt de dossier n'est pas le temps du concours. Donc, j'étais en train de préciser que vous n'êtes pas, donc très souvent, vous n'êtes pas obligé de voyager pour aller sur le lieu du concours pour composer. Vous pouvez composer partout où c'est écrit sur l'arrêté du concours. Et chaque fois qu'on lance un concours, cherchez tu vas avoir l'arrêté du concours. L'arrêté, c'est ce que le ministre signe pour dire quelles sont les modalités, toutes les modalités et les lois utilisées pour lancer ce concours-là. De 3 maintenant, le lieu du concours. J'ai bien précisé, le lieu du concours est souvent précisé, c'est aussi là, le lieu où on dépose parfois les dossiers. C'est toujours écrit sur l'arrêté du concours. Vous n'êtes pas obligé d'aller composer là où vous avez déposé, là où par exemple vous allez fréquenter. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez déposer vos dossiers à Bertois et aller composer et composer à Bertois. À la fin, vous fréquentez à Yaoundé. Vous pouvez vous déposer vos dossiers à Bafoussam et vous allez fréquenter à Batouri. Par exemple, pour l'école qu'on a créée, l'école de mines qu'on a créée à Batouri, qui dépend de l'université de Bertois. Donc voilà par exemple des exemples. Comment par exemple vous, je ne sais pas s'il y a des questions, je vous attends parce que chaque fois, je mets mon numéro de téléphone. L'idée c'est d'informer les gens, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir les informations, le maximum d'informations sur les concours qui sont lancés, quelles sont les modalités et comment faire pour ne pas être trop stressé. Parce que rien que parfois, le stress ça peut faire qu'une personne échoue à son concours. Et vous savez, moi je crois à la réussite, je crois au travail, je crois au mérite. Et je suis convaincu que si une personne travaille correctement, elle va réussir à son concours. Abonnez-vous, partagez au maximum possible cette vidéo. En fait, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Actuellement, je suis dans la région de l'Ouest. Je vous ai dit, je suis venu visiter quelques de mes ruches. Et les ruches, actuellement, il y a déjà du miel dedans, mais je ne peux pas encore retirer ce miel-là parce que bientôt la saison sèche. Donc bientôt, peut-être qu'il n'y aura plus suffisamment de fleurs. Ça va faire en sorte que les abeilles auront faim. Donc j'ai laissé ce miel pour que ces abeilles-là puissent elles-mêmes consommer leur miel. Puissent consommer. C'est peut-être dans les prochains temps. C'est-à-dire dans les mois prochains, peut-être à partir du mois de
janvier, février, mars, que nous allons aller retirer pour nous notre part de miel. Pour le moment, on les laisse savourer leur nourriture parce que nous ne sommes que des petits bandits qui profitons. On leur donne un abri où ils vont mettre le miel. On leur donne les conditions favorables pour qu'ils puissent développer, pour qu'elles puissent, ces abeilles-là, nous fabriquer du miel. Nous, on vient prélever une partie, on les laisse pour eux, pour elles. Parce qu'elles aussi, elles en ont besoin. Pour le moment, je laisse les abeilles consommer leur miel. Et on se voit donc dans une autre prochaine vidéo. Si vous avez des questions, posez-les. Et j'ai bien précisé pour les répétitions, nous avons commencé avec les élèves de terminale. Terminale C, c'est 12 000. Terminale D, c'est 10 000 francs. Terminale C, DE, c'est 12 000 francs par mois. Terminale C, D, terminale D, c'est 10 000 francs par mois. On travaille en maths, physique, chimie, uniquement à ces trois matières-là. Donc, pour ceux qui veulent, mon numéro WhatsApp est disponible. Pour ceux qui veulent, et je précise que, avant de passer, avant d'arrêter cette vidéo, je précise aussi que les gens se plaignent. Vous avez vu, dans les concours, c'est 30%, 30%, parfois 25% quand c'est peu pour la scolarité. Donc, si vous travaillez et que vous avez de bonnes moyennes au baccalauréat, de bonnes mentions, vous avez facilement aussi, ça peut vous aider à réussir facilement votre concours. Vous avez des bonnes mentions. On s'est posé la question au début de cette vidéo que c'est de savoir plutôt quand est-ce que les résultats du concours sortent, des concours sortent. Vous donnez trois méthodes, trois façons de connaître, de savoir quand est-ce que les résultats sortent. Première façon, vous pouvez vous renseigner auprès des personnes qui ont déjà fait le concours pour savoir combien de temps est-ce que ça a mis pour que les résultats puissent sortir. C'est-à-dire les personnes qui ont déjà fait ce concours-là. Je prends un exemple. Vous faites par exemple le concours d'entrée dans les écoles de médecine. Il faut savoir que lorsque vous composez, l'école commence au maximum en octobre. Donc les résultats ne peuvent pas faire plus d'un mois avant la sortie. Et là, lorsque vous partez voir donc une personne qui est déjà en faculté de médecine, si elle a été attentive, elle pourra vous dire que c'est environ un mois. Ça, c'est la première façon de savoir quand est-ce que les résultats sortent. Deuxième façon de savoir quand les résultats sortent, c'est de vous rapprocher du ministère d'enseignement supérieur, par exemple, ou du ministère considéré, pour vous renseigner auprès des personnes qui sont là-bas, qui sont en charge de ce concours, pour savoir approximativement à quel moment les résultats peuvent sortir. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule personne qui publie les résultats, c'est le ministre. Si c'est un concours qui dépend directement du ministère de l'enseignement supérieur, ou c'est le ministre, par exemple, de la Santé, en ce qui concerne les infirmiers diplômés d'État, ou le ministre des Travaux publics, en ce qui concerne l'école des travaux publics. Ce sont les seules personnes habilitées, ou encore le ministre des postes de télécommunications, en ce qui concerne l'école des postes de télécommunications. Donc, vous devez savoir donc que maintenant, voilà donc ces personnes qui peuvent vous renseigner et qui sont mieux placées pour vous renseigner sur à quel moment, sur le moment, sur l'opportunité de faire sortir les résultats. Ce sont les seules personnes qui publient les résultats. Toute autre méthode n'est pas, donc toute autre personne qui publie un résultat n'est pas, c'est pas la bonne, c'est pas le meilleur résultat, c'est pas le bon résultat. La troisième façon maintenant, c'est de vous rapprocher du ministre lui-même pour avoir une idée de quel moment, par exemple, les résultats peuvent sortir. Donc voilà les trois façons, par exemple, de savoir que les résultats sont sortis. Voilà par exemple ce qu'on avait à partager dans cette vidéo. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous remercie franchement. Nous sommes déjà 3200 abonnés sur notre chaîne YouTube. Et je précise que chaque fois, ceux qui me posent les problèmes savent que leurs problèmes, en fait, en ce qui concerne les problèmes scolaires, sont résolus. Et si vous avez des difficultés, nous sommes là pour vous aider en ce qui concerne les mathématiques, les physiques, la chimie, la biochimie aussi et l'informatique. Nous sommes là pour pouvoir vous aider. Et le meilleur que vous puissiez nous donner, la meilleure récompense que vous puissiez nous donner, c'est de réussir votre concours. C'est de bien vous former dans l'école, de ne pas seulement attendre que les enseignants qui sont dans ces écoles de formation puissent vous aider, de savoir qu'aujourd'hui, la connaissance est à votre portée. Et vous n'avez pas besoin d'accuser quelqu'un lors de vos échecs. Vous êtes le responsable, le seul responsable de votre succès, le seul responsable de votre échec. Voilà ce qu'il y avait à partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Job Kamdem du
minutes de répétition Nable. J'ai déjà dit ça plusieurs fois, je crois. Je pense qu'on va se voir dans une autre vidéo.